On se retrouve pour le temps de l'info. Regardez, nous sommes prêts, nos équipes sont sur le terrain. Images en direct depuis Beyrouth où les nuages semblent se dissiper. Arthur Saradin est avec nous pour nous parler de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est de violents combats qui sont revendiqués dans le sud du Liban par Tsahal. C'est à 1h du matin que l'armée israélienne a reconnu mener des raids terrestres limités, localisés, ciblés, pour citer l'armée israélienne, toujours donc dans le sud Liban. Par ailleurs, des frappes ont eu lieu du côté de Beyrouth, assez importantes. Regardez ces images qui sont impressionnantes. Ça s'est passé hier soir. On va en parler avec nos invités que je salue sur ce plateau. On est avec Hélène Bonnet, avec Claire Fournier, avec Yael Gauze, merci beaucoup, et avec Pierre Aski. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. Vous êtes chroniqueur international pour France Inter et pour l'Obs. Avant d'entendre votre voix sur ce qui se passe et dessous, tout s'est accéléré. On reprend la direction du terrain. Regardez comme nos reporters sont mobilisés pour essayer de couvrir vraiment la totalité des enjeux lors de cette séquence extrêmement dense, je le disais. Et on prend la direction du nord d'Israël pour retrouver Solène Rioux. Bonjour Solène Rioux, merci beaucoup d'être avec nous, avec Camille Souhaut. Vous êtes dans une zone extrêmement sensible, bien sûr. Que savez-vous de l'opération en cours de là où vous vous trouvez ? Eh bien, il y a toujours des combats extrêmement violents dans le sud du Liban. On l'entend avec Camille Souhaut depuis qu'on est arrivé en début de matinée. Toutes les 1 à 2 minutes, des tirs d'artillerie très puissants ici à tirés depuis Kiryat Shmona en direction du Liban. Le Liban qui se trouve juste derrière la colline qui est derrière moi. Par comparaison, on était en tournage justement ici à Kiryat Shmona il y a 2 jours. Nous n'entendions aucun tir d'artillerie. Depuis ce matin, on entend également très régulièrement l'aviation, les avions de l'armée de l'air israélienne, les hélicoptères militaires également qui volent au-dessus de nos têtes et en direction du Liban. Ce que vous avez entendu là au loin justement à l'instant, c'est un tir d'artillerie. Tout cela fait suite donc à la confirmation cette nuit de cette opération militaire limitée, ciblée sur le sud d'Israël. Le porte-parole de Tsahal a affirmé il y a quelques minutes que l'armée de l'air visait des cibles terroristes du Hezbollah à la frontière et que le Hezbollah comptait se servir des villages frontaliers du sud Liban pour effectuer une opération du type 7 octobre. C'est comme ça que Tsahal, que l'armée israélienne justifie l'opération qui est en cours à l'heure où l'on se parle. Juste pour que vous sachiez, ici c'est une zone qui a été évacuée depuis maintenant de longs mois. En octobre dernier déjà, l'armée ordonnait aux civils d'évacuer cette zone du nord d'Israël car extrêmement dangereuse, avec déjà à l'époque des tirs très réguliers et un conflit larvé entre le Hezbollah libanais et Israël. Et j'en terminerai là-dessus. Tsahal, hier, a annoncé également la fermeture des villages vraiment très frontaliers dans le nord du Doigt de Galilée. Ces villages sont déclarés désormais zone militaire et il est interdit d'y entrer. Et fort probablement que cette zone militaire sera agrandie et élargie un petit peu plus au sud dans les heures ou dans les jours à venir. Merci beaucoup Solène Rioux, merci à Camille Souhaut. Alors faut-il parler de la mise en place d'une zone tampon et est-ce que Tsahal va s'arrêter là ? On en reparle avec vous dans un instant, mais je le disais, tout s'est accéléré, beaucoup de déclarations, beaucoup d'images, donc on pose les faits avec Nivine Potrose. Bonjour Nivine, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nivine, que sait-on de cette opération ? Bien d'abord que cette opération a été préparée de longue date selon le communiqué de Tsahal qui parle d'un plan méthodique pour lequel les soldats de la défense civile sont entraînés et préparés ces derniers mois. Et justement, ce matin, l'armée israélienne a publié cette vidéo dans laquelle on voit les hommes de la 98e division en plein préparatif avec notamment un entraînement, vous le voyez sur cette image, de nuit. Ces derniers jours, selon nos confrères du Wall Street Journal, Tsahal aurait mené plusieurs petits raids ciblés dans le sud du Liban pour recueillir des renseignements en prévision d'une incursion terrestre plus large. Les raids ont notamment consisté à pénétrer dans les tunnels du Hezbollah situés le long de la frontière, dans la ville frontalière Israël de Kiryat Shmona où se trouvait à l'instant Solène Rioux. Nos confrères du New York Times sont dénombré une vingtaine de véhicules militaires, des soldats et des réservistes en tenue de combat complète, y compris des lunettes de vision nocturne, des dizaines de camions logistiques, certains blindés, le tout réparti en plusieurs points de rassemblement. Ce matériel, il aurait donc été déplacé ces toutes dernières heures. On le voit sur cette image. Les hommes ont également été mobilisés donc pour mener l'incursion terrestre de cette nuit.
autre signe annonciateur de cette opération donc préparée par Tsahal. Les autorités hier soir ont instauré une zone militaire fermée autour de 3 villes du nord du pays, à la frontière avec le Liban. Les habitants de ces localités ont été évidemment évacués. Les alliés d'Israël et notamment d'ailleurs les États-Unis ont également été informés que quelque chose se préparait. Effectivement, dès hier, dès ce week-end même, plusieurs médias rapportaient qu'Israël prévoyait une opération terrestre imminente au Liban et que Washington avait été avisé. L'information a été confirmée ces toutes dernières heures par le porte-parole du département d'État américain qui précise avoir eu plusieurs échanges avec ses homologues israéliens. Selon les indiscrétions du New York Times, eh bien, Washington a négocié une partie du week-end pour que l'incursion ne soit que limitée. Des responsables américains pensent avoir dissuadé Israël de procéder à une invasion totale du Liban. Ils auraient donc obtenu gain de cause. Selon la chaîne israélienne Kesset 12, eh bien, l'ampleur de l'opération prévue a été réduite suite à ces échanges entre les États-Unis et Israël. Merci beaucoup Nivine. Nos équipes toujours sur le terrain mobilisées. Solène Rioux du côté du nord d'Israël. À Beyrouth, Arthur Saradin qui nous attend. On va vous retrouver dans quelques instants et l'image en direct de Beyrouth. Pierre Aski, on entend beaucoup d'expressions du côté de Tsahal. Plan méthodique. Tsahal opérait selon un plan méthodique. Mais dans le même temps, on parle bien de combats violents. Et c'est encore Tsahal qui le dit. Que se passe-t-il ? Sommes-nous effectivement dans quelque chose de très circonscrit ? Et là, les mots ont un sens. Des raids, on rentre, on fait notre opération, on repart, ou c'est un peu plus large que ça, ce qui est en train de se passer? Alors, je pense qu'il faut faire très attention aux mots qui sont employés parce qu'il y a aussi une bataille de communication. Il y a les relations entre Israël et les États-Unis, cette négociation dont il était fait état tout à l'heure sur l'ampleur et sur les modalités de l'opération. Mais ce qui est clair, c'est que Israël a inversé le rapport de force avec le Hezbollah au cours des 2 dernières semaines, depuis l'affaire des beepers jusqu'à l'assassinat de Nasrallah et l'élimination de la plupart des cadres du Hezbollah, et qu'aujourd'hui ils sont dans une deuxième phase qui est celle de la sécurisation de la zone sud. Je pense que tout ça a été extrêmement pensé, extrêmement méthodique, préparé depuis très longtemps. Dans la presse israélienne, on vous dit même que ça fait 18 ans que les Israéliens préparent méthodiquement cette opération contre le Hezbollah depuis qu'ils ont évacué le Liban en 2006 et qu'ils savent que le Hezbollah s'est réarmé, que le Hezbollah s'est réorganisé et qui fait peser une menace sur le nord d'Israël. Tout l'enjeu, il est évidemment de permettre le retour des habitants du nord, et pour permettre le retour des habitants du nord d'Israël, il faut qu'il y ait une véritable zone pacifiée dans le sud Liban, sans présence du Hezbollah, et c'est tout l'enjeu de cette incursion qui est limitée pour l'instant dans les déclarations israéliennes, mais qui pourrait évidemment prendre de l'ampleur si nécessaire. Moi, je n'exclus pas que ça devienne une opération beaucoup plus importante. En ce moment même, l'information tombe, les sirènes sont en train de retentir dans le centre du pays, du côté d'Israël. D'ailleurs, je n'attends pas pour vous poser la question. Quelle réaction du Hezbollah selon vous ? Le Hezbollah, il est acculé, il a subi des coups terribles. La mort de son chef suprême, la mort de tous ses cadres, la destruction d'un certain nombre de ses infrastructures. Aujourd'hui, soit il accepte de mourir en silence, soit il manifeste ce qui lui reste de possibilités d'intervention. Le Hezbollah était censé avoir plus de 100 000 missiles, roquettes cachés dans tout le sud du Liban. On ne sait pas dans quel état il est aujourd'hui, qui donne les ordres, puisque il a été décapité au sommet. Comment circulent ces ordres ? On voit bien que l'affaire des beepers a désorganisé complètement la circulation d'informations à l'intérieur du Hezbollah. Donc il y a une sorte de baroud d'honneur du Hezbollah à ne pas disparaître du paysage, mais on ne sait pas dans quelle mesure ils ont les capacités de véritablement porter des coups à Israël. Les gens du Hezbollah, ces derniers jours, disaient
qu'ils viennent sur le terrain, au sol, on sera dans un rapport plus égalitaire. Est-ce que c'est de la fanfaronnade? Est-ce que voilà, franchement, je pense que personne, peut-être même pas les Israéliens, ne savent dans quel état réel est l'organisation du Hezbollah dans le sud du Liban. Et le numéro 2 du Hezbollah qui s'est exprimé hier pour dire on est prêt, on est là, et en effet il y a beaucoup de communication, de guerre de communication, on a pris l'habitude de ces expressions désormais. On va faire les allers-retours avec le terrain, bien sûr. Beyrouth maintenant, pour vous retrouver Arthur Saradin, parce que je le disais, on apprend à l'instant qu'il y a des sirènes qui retentissent, des sirènes d'alerte en Israël, dans le centre du pays. Donc je vous pose la question, selon vous, le Hezbollah ne va pas tarder, est en train même de réagir, a les moyens de réagir? Alors, est-ce qu'elle a les moyens? C'est une autre question, mais est-ce qu'il continue à poursuivre des opérations militaires? Oui, elles sont moins ambitieuses que celles qu'il avait promis dans les derniers discours de leur chef déchu, mais même hier, pendant le discours du numéro 2, qui est maintenant le secrétaire général par intérim du Hezbollah, Naim Qassem, eh bien pendant le discours, il y a eu des tirs vers le nord israélien, avec un Hezbollah qui essaie de montrer qu'il continue à mener une lutte armée. Alors ça, c'est aussi pour rassurer sa base d'une certaine manière. Ça peut aussi s'expliquer par sa structure. Le Hezbollah, c'est aussi une force d'élite, la force Radouane, qui compte environ 1500 hommes, sans doute un peu moins depuis le début de la guerre, qui a une relative forme d'autonomie et qui est placée à la frontière et qui a la capacité de continuer à mener des opérations, et notamment à mener des opérations en cas de confrontation terrestre. La question maintenant du côté des Libanais, c'est évidemment de savoir jusqu'où ira cette opération d'incursion israélienne et quels vont en être les objectifs, dans la mesure où l'éradication entière du Hezbollah sous toutes ses formes paraît chimérique, assez impossible, parce que le Hezbollah est à la fois une force militaire, certes, qui peut être défaite, mais c'est aussi une émanation du système libanais, avec une branche politique, avec un tissu d'hôpitaux, d'écoles, etc., qui, pour le coup, serait beaucoup plus compliqué à attaquer, parce qu'il est présent au sud du Liban et à l'est du pays. Et donc, c'est ce qui inquiète les Libanais aujourd'hui, c'est de savoir quels vont être les objectifs de guerre de l'armée israélienne à travers cette incursion. On revient régulièrement vers vous, Arthur Saradin. Merci beaucoup. Pierre Aski, je voudrais vous faire écouter ce que dit M. Hagari ce matin. Le Hezbollah préparait un 7 octobre, un nouveau 7 octobre. Ces raids terrestres localisés vont cibler les bastions du Hezbollah qui menacent les villes, kibboutz et communautés le long de notre frontière. Le Hezbollah a fait de certains villages libanais proches de nos villages des bases militaires prêtes pour attaquer Israël. Le Hezbollah avait prévu d'utiliser ces villages comme des points de départ pour une invasion des foyers israéliens comme celle du 7 octobre. Le Hezbollah avait prévu d'envahir Israël, d'attaquer notre communauté et de massacrer des hommes, des femmes et des enfants innocents. Pierre Aski, je vous laisse le soin d'analyser pour nous, cette communication de Tsahal. Alors c'est la version Tsahal des événements qui contredit un petit peu ce qu'on a vécu depuis le 8 octobre, depuis le jour où le Hezbollah est rentré dans le jeu militaire en solidarité avec Gaza, donc le lendemain du 7 octobre, où on a eu une riposte extrêmement proportionnée entre Israéliens et Hezbollah. Il y avait une sorte de règle du jeu tacite entre les deux parties qui était de respecter le niveau d'intervention de l'autre. Ce qui ne correspond pas tout à fait à ce que vient de dire M. Hagari. Mais voilà, nous n'avons pas les informations qu'ils ont. Mais voilà, dans la guerre, il y a évidemment la guerre de communication et Israël a tout intérêt à présenter un dossier accablant et irréprochable contre le Hezbollah pour justifier son intervention terrestre aujourd'hui. Donc ça fait partie, je pense, du jeu, hélas, de communication de la guerre. Sur la question du timing, puisque vous en parlez, le Wall Street Journal dit qu'Israël veut agir maintenant parce qu'il y a cette supériorité des renseignements à la fois militaires, etc., mais aussi une vacance aux États-Unis. Une vacance du pouvoir, il y a toujours Joe Biden, mais en réalité on ne le voit plus beaucoup. Oui, mais c'est vrai que le spectacle auquel on a assisté ces derniers jours est incroyable, puisque vous avez cette résolution franco-américaine qui demande un cessez-le-feu au sud Liban. Donc Joe Biden et Emmanuel Macron qui sont présents à New York au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui soumettent cette résolution, qui est totalement ignorée, et Israël fait cette escalade majeure en attaquant et en tuant Nasrallah. Et les Américains félicitent Israël. Joe Biden parle d'un acte de justice. Hier, vous avez
Jean-Noël Barrot qui est à Beyrouth et qui demande à Israël de ne pas intervenir au sol. 12 heures après, les premiers Israéliens pénètrent en territoire. C'est-à-dire qu'Israël est effectivement, parce qu'il y a ce contexte international et en particulier de l'élection américaine, estime qu'ils ont une autoroute pour faire ce qu'ils veulent et suivre leur stratégie. Et il faut savoir aussi qu'il y a entre Netanyahou et Biden et l'administration démocrate en général une méfiance, une défiance permanente. Tout le monde sait que Netanyahou souhaite la victoire de Donald Trump le 5 novembre et donc il n'a pas de cadeau à faire aujourd'hui à l'administration américaine. Il a un axe d'intervention qui est la force, il faut bien le dire, et ils ont prouvé que la force était de leur côté. Pour insister juste sur ce point, en effet, sur les allers-retours et la ligne américaine qu'on a du mal à suivre par moment, regardez, ça s'est passé en quelques heures. Joe Biden, tout d'abord, dit non, on s'oppose à une intervention israélienne au Liban. On réécoute Joe Biden. Je suis plus au courant que vous ne le pensez. Je suis d'accord avec le fait qu'il s'arrête. Nous devrions avoir un cessez-le-feu maintenant. Mais, vous l'avez aperçu juste avant, ces dernières heures, on a quoi ? On a Lloyd Austin qui dit que Washington est d'accord avec Israël sur la nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque du Hezbollah. Alors, est-ce que c'est une rupture de ligne en quelques heures ou, en fait, le poids des mots est tellement important que tout se cache dans les mots ? C'est-à-dire, on ne veut pas d'intervention. En revanche, si ça se limite à des raids, on est d'accord. Le problème, c'est qu'il faut tout interpréter par rapport à la campagne électorale américaine. D'accord. Et aujourd'hui, la principale préoccupation de la Maison-Blanche, c'est de ne pas gêner Kamala Harris, de ne rien dire et de ne rien faire qui puisse être un bout de sparadrap dont ils n'arriveront pas à se débarrasser dans les prochaines semaines jusqu'au vote. Et ils sont dans cette ligne de crête qui est celle que suit l'administration américaine depuis des mois, entre le soutien à Israël sur le droit de se défendre, y compris donc en livrant des armes, et la bombe qui a tué Nasrallah était une bombe américaine il y a quelques jours, et de l'autre côté, en disant il faut que ça s'arrête, il faut qu'il y ait moins de victimes civiles, etc. Et cette ligne de crête, elle est parfois très impossible à suivre et à comprendre. En effet, Yael Gauze. Et la France, dans tout ça, on a l'impression qu'on navigue entre... On patauge, on est prudent, je ne sais pas trop comment qualifier ça. On a quand même 600 casques bleus sur place, 23 000 ressortissants. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui est le premier chef de la diplomatie occidentale sur place. Et on ne voit pas d'effet immédiat ou de poids sur les négociations, en tout cas pas de poids visible. Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Armées, des Affaires étrangères, est l'envoyé spécial au Liban d'Emmanuel Macron. Pour quel résultat ? Le résultat est nul puisque la guerre ne fait que s'accroître. Mais je pense qu'il faut être réaliste. Le poids de la France est extrêmement limité. Il est quasi nul du côté israélien. Ça fait un moment que le seul pays qui compte dans toute cette équation, ce sont les États-Unis, et on voit bien à quel point ils pèsent pas très lourd. Et de l'autre côté, la France a ses réseaux et ses relais au Liban, mais du côté du gouvernement qui n'a pas grand-chose à dire sur les événements dans son propre pays. Est-ce qu'on n'est pas coincé par nos liens diplomatiques avec le Hezbollah, branche politique ? Moi, je me souvenais pas, mais en août 2021, Emmanuel Macron, il rencontre le chef du groupe parlementaire du Hezbollah à Beyrouth. Mais il y a quelques jours encore, du côté français, on se vantait de l'apport principal de la France dans cette résolution franco-américaine, c'était le lien avec le Hezbollah, c'était la capacité de parler au Hezbollah politique. Mais je ne crois pas que ça pèse. Il faut être réaliste, la France, l'Europe en général, ne pèse plus rien dans l'équation moyenne-orientale. On a encore un relatif poids politique, émotionnel, affectif au Liban qui nous permet d'avoir un ministre qui va sur place et qui fait de la gesticulation, il faut bien le dire, sans aucun impact sur la réalité.